Je fais cette vidéo pour présenter le démontage, diagnostic et remontage d'un moteur. Donc là on est sur un RB C11. Donc pour le démonter, on commence toujours par desserrer la bougie. Donc pour décompresser le moteur. Ensuite, il faut bien faire en sorte d'avoir le piston en point mort haut, c'est-à-dire piston tout en haut dans la chemise. C'est-à-dire sur une coupe moteur par exemple, là on est en point mort bas et là on est en point mort haut. Et en fait tout ça pour éviter que quand on démonte le moteur, s'il est en point mort bas, comme ici, on voit que la jupe du piston elle est dans une petite gorge du bouchon de carter. Et si on dévisse le bouchon de carter avec le piston en point mort bas, on casse la jupe du piston. Donc, point mort haut. Avec toujours un tournevis adapté à la visserie, ni trop gros ni trop petit, sinon, soit on force trop et on peut casser les têtes de vis, ou en dévissant avec une empreinte trop petite, on abîme les vis. Donc point maro, pour enlever le bouchon de carter, des fois c'est un peu dur de tirer comme ça d'un coup, moi je fais toujours une petite rotation, et hop. Et là, j'ai pas cassé mon piston. Donc la bougie est desserrée, j'enlève l'insert. Donc c'est normal que ça soit mat, hein, dedans il y a... Enfin que ça soit bruni, parce que dedans il y a de l'explosion. Alors après, plusieurs solutions pour sortir la chemise. Soit on met le petit doigt si ça veut sortir, ce qui est le cas là, ou pour des fois des chemises récalcitrantes, il ne faut pas hésiter à mettre le vilebrequin avec le piston au point mort bas, tourner un petit peu le plateau et venir mettre le tournevis comme ça au niveau du canal d'admission et on pousse. Il existe aussi des outils avec du caoutchouc qu'on met dans la chemise et qu'on tire. Donc là, j'ai ma chemise piston, dans la chemise. Hop. Pour sortir le piston comme ça, hop. Et si c'est très compliqué, des fois, de faire passer un collier nylon derrière la bielle et tirer assez fort pour que ça vienne. Et là, le vilebrequin. Voilà, donc là, le moteur est démonté. Plein de choses à faire quand un moteur est démonté. Donc on utilise des Kleenex, pas de papier essuie-tout parce que il y a une présence de métal dedans. Il faut prendre du Kleenex qui est quelque chose de très doux. Donc ça respecte les métaux. Donc hop, moi je stocke toujours sur du propre. Hop. Et pour nettoyer mon moteur, j'utilise du pétrole désaromatisé. Mais pour les roulements, si ça gratte, ça peut arriver des fois, surtout sur le roulement avant, parce que préalablement j'ai bien nettoyé le moteur, et parfois les particules passent dans l'avant du roulement. Donc ce qu'on fait, pour vérifier si le moteur a les roulements qui grattent, on prend son doigt et on tourne. Donc là mon roulement arrière est parfait, par contre mon roulement avant gratte fortement. Alors ça c'est rien de grave. C'est dû à une petite présence de poussière lors du nettoyage, ça vient s'infiltrer par la flasque. Et autre chose qu'il faut vérifier quand on a le moteur à cette étape-là, on remet le vilebrequin et on vérifie le jeu des roulements. Donc on pose sur un plan dur, le doigt sur le maneton et on fait des contraintes et on regarde s'il y a du jeu, ce qui n'est pas le cas tout de suite. Mais ça c'est plutôt par expérience qu'on apprend ça. Voilà, donc on va enlever les roulements juste après. Par contre, dernière chose à faire quand on a un vilebrequin dans les mains, c'est de vérifier pas mal de choses. C'est de vérifier l'aspect de surface, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit brillant. Si ça a été vraiment trop rayé, c'est qu'il y a une présence d'eau ou une trop forte présence de poussière. Ensuite, toujours faire ça avant quoi que ce soit, c'est mettre de l'essuie-tout, enfin du Kleenex dans le canal d'admission en faisant tourner comme ça et on le sort
et là, il est propre. C'est-à-dire qu'il y a juste l'huile du carburant qui est jaune. Par contre, si c'était sorti noir, brun ou d'une couleur pas aussi propre, c'est qu'il y a une présence de poussière, donc la filtration est à revoir. Piston. Alors, c'est normal que ça soit calaminé sur le dessus. Trop noir aussi peut vouloir dire des fois que la combustion, enfin, qu'il fait trop chaud, que la combustion n'est pas parfaite. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir le tour du piston un peu bruni comme à l'échappement. Bon, ce moteur est à très peu de litres, à peu près 5, et il n'a pas encore eu le temps vraiment de brunir. On peut voir une trace ici, donc ça veut dire que je ne l'ai peut-être pas assez laissé chauffer. Il faut bien laisser chauffer son moteur. Après, on voit que d'autres petites présences de rayures. Après, il y a toujours un peu de poussière qui passe, mais rien de bien grave. Donc, sur tout ce qui est pièces moteur, jamais de mirror, jamais de belle gomme alu, jamais de choses abrasives. Et Kleenex et pétrole désaromatisé pour le nettoyage. Donc, on essuie tout simplement, pas besoin de frotter plus. Donc, moi je fais ça extérieur piston. Et autre chose, quand on arrive sur la bielle, c'est de vérifier l'aspect de la tête de bielle. Donc là, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, on voit que la tête de bielle est un peu rayée. C'est normal. À la fois oui, à la fois non. Dans un sens, là on peut voir que la bielle passe très près du bouchon de carter. Mais quand il y a de la poussière, et ben c'est là que ça vient rayer. Donc quand c'est très très rayé, par exemple sur des bielles Novarossi R7, quand le R7 disparaît, c'est vraiment qu'il y a eu beaucoup de poussière. Là c'est vraiment modéré. De toute façon un micromoteur ne peut pas fonctionner avec un environnement parfaitement. Alors quand on fait ça, le Kleenex se déchire un peu, donc faire attention qu'il n'y en ait pas dans les transferts. Bon, ce serait un peu dommage d'avoir un morceau de papier dans le moteur lorsqu'il va redémarrer. Donc là, il reste un petit peu. Hop. Donc là, on voit que la chemise n'a pas spécialement besoin d'être nettoyée. En fait, le but de tout ça, c'est d'enlever le nitrométhane qui est présent dans le moteur, qui peut faire une corrosion sur les pièces. Donc là, j'ai mon roulement avant qui gratte. Donc, il existe différents outils, que ce soit chez RB, chez UDI, ou chez Novarossi, ou chez par exemple KD Racing qui en fait façon maison. Donc on enlève hop, le roulement avant. Donc en fait c'est un tire-bouchon, hein, ni plus ni moins. Donc là, hop, on visse et c'est en train de pousser le roulement dans l'autre partie. Et voilà. Donc là, autre chose, bon, mes moteurs sont démontés à chaque fois. Mais par exemple, en tout terrain, souvent, on retrouve une présence de mélasse noire ici. Ça veut dire que la filtration est mauvaise aussi, parce que ça passe par un petit trou de lubrification. Et si c'est trop noir, pareil, ça use les roulements prématurément. On sort avec un petit cutter la flasque, ici. Hop. Et on nettoie au degré sans frein. Et là, parfaitement libre. Des fois, là, c'est du roulement céramique, mais du roulement acier, par exemple, si on fait comme ça, on sentira toujours un petit peu disons, de grattage. Mais il faut donner toujours une petite goutte d'huile pour éliminer ce bruit et ressentir la vraie rotation du roulement. Et donc là, c'est parfait. Donc là, roulement avant, nettoyé. Filtration, ça peut user le vilebrequin et la bielle. Donc par exemple, chez Novarossi, les vilebrequins sont à 4,98 et chez RB 5,02. Donc un vilebrequin, s'il est rond, en usure, il a le droit de perdre 4 centièmes. Par contre, si on le mesure avec le pied à coulisse et qu'il est ovale, on a le droit de perdre que 2 dixièmes. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est un RB, il doit être à 5,02. Là, on a perdu 3 dixièmes. Et là, 3 dixièmes. Donc il est rond, il me reste encore 1 centième d'usure. Pas de souci. Bon, même là, je suis à 5, 99.
Après, bon, pareil, l'outillage, c'est pas un pied à coulisses très très haut de gamme, donc la précision est approximative, mais bon, ça donne déjà une idée de la chose. Ça va être l'état des roulements. Alors ça, c'est sûrement l'élément le plus important d'un moteur, parce que si ça vibre trop, ça désagrège le reste du moteur. Donc, bon, là, on est sur du roulement céramique, mais du roulement acier et céramique s'use. Donc, comme j'ai expliqué avant, il faut vérifier le jeu du vilebrequin dans les roulements. Donc, s'il y en a trop, il faut changer. Mais surtout, il faut regarder l'état des billes. Donc là, on est sur de la bille céramique, elle ne changera pas de couleur. Par contre, une bille acier va changer de couleur. Si elle est brillante, c'est que c'est parfait. Si elle est mate, il y a eu un souci. Ou si elle a changé de coloration, il y a eu un souci. Donc, il ne faut pas lésiner sur les moyens, on change le roulement. Par contre, certaines bougies peuvent être mates et piquées, on change. Parfois, des spires se cassent et on le voit au fond de la bougie, on change. Une bougie, ça coûte entre 7 et 10 euros. Le filament, s'il tombe dans le moteur, c'est 300 euros minimum pour votre pomme. Donc, une bougie, il faut être hyper exigeant. Autant que la filtration, autant que les roulements. Donc là, maintenant, on va remonter le moteur. Donc, le roulement. Donc moi je lubrifie la portée des roulements. Donc j'utilise de l'afterrun, donc JP Racing, Nova Rossi, RB font ça, et d'autres marques encore. Mais là c'est une fiole reconditionnée avec de l'huile de ricin, qui est encore plus grasse. Alors ça c'est un choix personnel. Chacun verra midi à sa porte. Il y a toujours des, des avis différents sur les huiles. Donc là on met l'outil pour remettre le roulement. Donc, hop. On essaye des fois d'y rentrer la main. Donc là, j'ai réussi en partie. En partie. Donc j'ai réussi en partie. Et un petit coup de maille. Et là, un bruit spécifique, ça claque bien, c'est que c'est dedans. Jamais sur un support dur, sinon on peut taper trop fort et on pourrait fêler le carter, disons. Donc ça, le roulement, c'est fait. Après des petits détails, là aussi il peut y avoir des fois un peu de saleté. Donc à la portée de la chemise. Donc là, on nettoie. Bon ça c'est un moteur, elle a tourné qu'une demi-heure, mais il n'est pas très très sale. Pareil, quand on met un Kleenex dans le moteur, vérifiez qu'on n'a pas oublié un petit morceau. Ça serait ballot. Hop. Un petit coup dans l'échappement. Voilà. Et quand on conditionne un moteur, toujours avec les capuchons, sinon ça peut faire entrer de la poussière, et ça c'est l'ennemi numéro 1 des moteurs. Donc là on a un moteur, chemise piston nettoyé, vilebrequin vérifié, l'insert et le bouchon de carter ne sont pas des choses qui bougent beaucoup. Donc la culasse. Et bien c'est parti pour le remontage. Donc ce qu'il faut vous dire c'est que le moteur pendant quelques secondes au démarrage il tourne presque sans huile. Donc il faut en mettre mais pas trop quand même. Après à titre personnel je suis assez généreux. Ça tourne à quelques milliers de tours par minute. Hein. Donc là je mets toujours une goutte au niveau de l'axe de piston. Et on fait comme ça. On en met une goutte dans la tête de bielle. On en met dans la chemise pour que le piston puisse être lubrifié. Et on en met à l'extérieur pour qu'elle puisse coulisser correctement dans le carter. J'en mets toujours un petit peu par là parce qu'il y a un joint torique. Là, il y a le frottement de la bielle. Là, parce que ça rentre dans la chemise. Et du vilebrequin, j'en mets sur la portée du roulement avant, dans la gorge qui fait joint hydraulique,
j'en mets sur la portée du roulement arrière et sur le menton. Voilà. L'avantage de l'huile de ricin, c'est que c'est très gras et ça s'accroche dessus. Donc là, on prend le vilebrequin et on est reparti pour le remontage. On fait tourner un peu. Moi, ce que je fais, je le sors plusieurs fois, comme ça, pour être sûr que tout est bien lubrifié au niveau des portées. Ensuite, le piston, on se met le vilebrequin en point mort haut. Hop. Donc là, on a le menton et la tête de bielle qui sont lubrifiés parfaitement. On a la chemise qui est bien lubrifiée. Je mets le piston toujours en point mort bas. Je rentre une partie, je tourne toujours un petit peu comme ça, pour que tout soit bien lubrifié. Et là, après, il faut être assez habile de ses mains pour que le piston rentre dans la chemise. Et on clipse la chemise dans son petit ergot. Alors c'est une chemise un peu bidouillée, mais dans votre chemise ça passera. On vérifie qu'il y a toujours de l'huile qui remonte avec le piston. C'est le cas. Je remets le piston au point mort haut. Bouchon de carter. Voilà. Insert. Faut que je descende le piston. Hop. Donc le moteur n'est pas très libre à cause de l'huile de ricin, mais ça lubrifie parfaitement pour le premier démarrage. Voilà. Et là, on met bien la flèche dans ce sens-là. On met la bougie, donc pour moi c'est une bougie qui va repartir. Des fois pour mieux voir, c'est sous une halogène. Comme ça on voit tous les petits défauts, si elle est piquée ou pas. On serre en rond et en croix. Donc là on vérifie que le bouchon de carter est dans le bon sens, avec écrit up. Il faut toujours y passer à la main, c'est plus simple. Se battre avec le tournevis. Et voilà. Donc je récapitule le matériel. Des Kleenex, pas d'essuie-tout, surtout pas, parce qu'il y a une présence de métal. Donc Kleenex, c'est doux. Pétrole désaromatisé, du dégraissant frein, de l'huile de ricin ou de l'huile de remontage des marques. Ensuite, un tournevis spécial culasse, UDI en fond ou Racing Experience en fond, ils sont très bien, ça évite d'abîmer les grosses vis de culasse. C'est très compliqué de trouver un tournevis spécifique dans le commerce, hein. Donc les marques de modélisme font ce qu'il faut. Un tournevis pour le bouchon de carter, une clé à bougie, et après matériel spécifique, si on démonte les roulements, l'arrache roulement, donc bien utile. Après on remonte à froid, 2 écoles, il y en a qui chauffent les carters, d'autres non, donc ça c'est à vous de voir. L'outil pour remonter les roulements, ça c'est hyper important. Puis la coulisse pour faire quelques mesures. Et le maillet pour rentrer tout ça. Donc j'espère que ça vous servira.